Bonjour Valentine. Bonjour. Nous sommes au salon de toilettage Sommeil Dog. Ou quel numéro rue Méran, rappelle-moi. Ouais, Rue Méran, quel numéro? le 9. Le 9. Avec, comment s'appelle cette femelle magnifique, brillard, très gentille. Comment elle s'appelle? Alors du coup c'est Molly. Molly. C'est une bruyère, donc chien de chasse de base. Normalement c'est les gardiennes de troupeaux. Là en l'occurrence elle vient se faire une belle beauté. Alors tu m'as expliqué que la première fois que tu l'as eu, Molly, tu as passé 5 heures dessus. Ouais, j'ai passé 5 heures dessus car forcément c'est du poil très long, donc il y a énormément de travail. C'est bien de brosser en surface, mais quand on regarde en dessous, bon là ça va, mais forcément il y a toujours des nœuds. Elle est belle avec sa langue. Elle n'a pas la langue bleue comme Ulysse, mais elle a une belle langue rose. Ouais. Donc les poils très longs, on dirait des cheveux tellement. C'est ça. Voilà, et donc j'avais jamais vu cette race en vrai, une très belle couleur. Ouais. La difficulté là, Molly t'arrive comme ça, il suffit de brosser le poil. C'est quoi la priorité? Là, depuis tout à l'heure, elle est arrivée, ça fait à peu près 20 minutes qu'elle est là. Donc la première chose que tu fais avec La Molly. priorité c'est de brosser déjà en surface et puis après il faut relever tout le poil pour pouvoir brosser en profondeur parce qu'il y a énormément de poils quoi, c'est une énorme masse. Impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup des chiens comme ça, hein? Non? Non, à part les lévriers du coup qu'on peut retrouver avec des très grands poils comme ça, sinon c'est pas très commun. Alors, ce qu'on va faire, c'est que voilà, présentation. Ah oui, on voulait montrer ses pattes. Mets ta main dedans. Ah, c'est impressionnant. Comme ta main. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, donc il y a des poils, mais quand même, il y a une grosse patte aussi. Ouais. Il y a les deux. C'est une bonne patoune. C'est une bonne patoune. C'est une bonne patte, Molly. Eh bien, très bien. Donc, on a fait un peu le tour. Donc là, tu vas faire quoi? Explique-nous. Donc là, j'ai fini à peu près le démêlage. Je vais faire le reste après le bain. Là, je m'occupe juste de raccourcir un peu le devant des pattes, là où c'est pas très droit. Là, tu as fait la frange. Là, Ouais, on le voilà. voit. J'enlève le Les moustaches, non, tu fais pas. Les moustaches. Non, les moustaches, non. Elle se laisse faire, on peut tout lui faire. Je le ferai à la fin, mais Grâce ouais, oreilles. c'est surtout dégrossir Ouais. un maximum avant le bain, quoi. D'accord. Voilà, et donc nous on fera un plan le bain et le résultat bien sûr final. C'est ça. Parce qu'on s'attend, on fera la différence de voir. Merci beaucoup Valentine. De rien. Alors Valentine, Molly au lavage avec Ouais. dans ta baignoire professionnelle qui peut accueillir des très gros chiens. C'est pas le plus gros que tu aies fait je crois. Non. On salue le gros chien d'un bar de la place du Forum, il se reconnaîtra. Ouais. Voilà, le bar Oscar, on le cite. Voilà, Oui. on passera les voir un de ces jours. Un chien impressionnant. Mais là, Molly, elle faisait combien de kilos? Elle fait autour de 30-40? Oui, voilà, c'est ça. On est dans du lourd, mais ça va. J'espère qu'on m'a entendu. J'avais oublié de mettre mon micro. Alors, j'espère que c'est bon. On vérifiera. Ah, j'espère. Voilà. Alors, donc 3 heures de travail. Là, tu es au début, au premier tiers. C'est ça. Donc là, lavage, tu appliques une crème de soin. Alors là, je commence d'abord par le shampoing dégraissant, du coup, comme la plupart du temps sur les chiens. Comme ça, on va vraiment éliminer tout ce qui rend le poil graisseux, l'extrait de sébum, etc. Et après, ouais, un shampoing aloe vera, puis le soin qui va avec. Alors, pour que les gens le sachent, et c'est important de le dire peut-être Valentine, c'est que Oui. toi tu factures à l'heure. Plus tu Oui. passes du temps, par exemple quand tu fais une coupe, tu dis pas la coupe, le séchage, le lavage, non, Oui, tu voilà. fais à l'heure en fait. Et c'est vrai que plus c'est long, plus c'est cher, Oui. mais j'imagine plus le temps que tu y passes aussi. Moi je me rappelle la première fois que tu as fait Ulysse, tu étais venu chez moi, tu n'avais pas encore ouvert ce Ouais. salon, tu as passé 3 heures. Ouais. Voilà, on y passe rapidement du temps sur un chien, sur un gros chien. Hein. Oui, surtout quand il y a de l'entretien, mais pas de l'entretien tous les jours. Donc ça fait vite engendrer des nœuds. On le redit, quand Molly est arrivé, 5 heures tu y as passé. Ouais, la première fois que je l'ai eu, 5 heures. Là, on va commencer à aller un peu mieux. On rentre dans des 3 heures de prestation sur lui. Après, ça reste quand même un coup. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu conseilles justement aux maîtres? Bon, c'est un coût justement. Il y a des maîtres qui du coup ne font jamais toiletter leur chien parce que c'est cher, parce que c'est un coût et c'est normal ce coût. Mais Ouais. comment organiser au mieux le fait que il faut le faire tous les 3 mois ou quand vraiment parce que c'est nécessaire en toilettage quand même Alors, pour la santé du chien, pour l'état
général. Ouais. Alors c'est vrai que moi, pour un chien comme ça, personnellement, je conseillerais de brosser tous les jours, au moins une fois tous déjà. les jours. Alors à quel moment, peu importe. Mais le toilettage s'impose quand même de temps en temps. Donc oui, par contre, oui, après à la demande du client par rapport à la longueur du poil, s'il y a besoin de raccourcir, c'est possible. Mais c'est un gain de temps de savoir que le propriétaire, il va déjà brosser son chien tous les jours. Dans le mois complet, il aura été brossé. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de travail, moins de temps. Donc forcément. Mais ça fait partie de la responsabilité quand on prend un animal. Ouais. Il faut s'en occuper. Donc c'est pas seulement le prendre et le faire en moindre coût. C'est assumer les frais inhérents. Moi je sais que l'éleveur qui m'avait que j'avais pris, qui j'avais pris Ulysse, et il y avait un livret, et ben, c'était 19 000 € pour la vie du chien. Alors il avait tout compté bien sûr, mais voilà, ben, c'est un coût. C'est ça. C'est ça. Et juste, oui, je voulais dire aussi, ce truc important, c'est que certains toiletteurs refusent les gros chiens. Ouais. Et tu te retrouves souvent à prendre des gros chiens qui ont été refusés ailleurs, Valentine. C'est ça, parce que c'est extrêmement physique, hein, mine de rien. C'est très très physique. Donc au bout d'un certain âge, quand on a des années de métier dans le toilettage, on a le corps qui commence à fatiguer. Donc La pénibilité. voilà, ça devient beaucoup plus compliqué de pouvoir avoir des gros chiens sans se faire mal. Très bien. Eh ben parfait, tu nous feras un petit plan, Valentine, moi je vais m'éclipser, mais tu nous feras un petit plan à la fin pour le résultat. Merci, en tout cas c'est toujours un plaisir de te revoir, ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu, et pour toi c'était comme une première fois. C'est ça. Voilà, mais en tout cas reste comme tu es et continue ton travail. Je rappelle que tu es ruméran au numéro, je l'oublie. 9, voilà, 9, et pour que votre chien soit neuf, tout propre, eh ben, portez-le à Valentine, ton numéro de téléphone on le mettra, hein, voilà. Merci. Bah de rien, merci à toi. Et on regarde tout de suite le résultat. Et voilà, résultat final de Molly en toilettage. Voilà, prestation, bain, brushing, une légère restructuration. Voilà Molly.